Radio Pays. À partir d'aujourd'hui et durant toute la semaine, l'invité du 7h sur Radio Pays va parler de justice de manière générale, sur des questions générales pour comprendre comment fonctionne le système judiciaire partout sur le territoire. Et pour commencer cette semaine, nous sommes ce matin avec Marie-Laure Piazza, première présidente de la Cour d'appel de Cayenne. Bonjour. Bonjour. Merci Madame Piazza d'avoir accepté notre invitation. On va commencer, si vous le voulez bien, par une question très générale pour que tout le monde comprenne bien de quoi est-ce qu'on va parler ce matin. C'est quoi une cour d'appel? À quoi est-ce que ça sert? D'une façon générale, une cour d'appel sert à rejuger les affaires qui ont été jugées par les tribunaux lorsque les gens font appel. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une juridiction de deuxième instance. Absolument, de deuxième degré. De deuxième degré. Je l'ai dit, donc vous êtes première présidente de la cour d'appel de Cayenne. Que fait précisément une présidente de cour d'appel? Quel est votre rôle? Si vous voulez, j'ai un petit peu deux casquettes. D'abord, je suis juge, comme tous mes collègues, donc je peux être amenée à juger en deuxième degré des affaires. Mais j'ai aussi un rôle de gestion de tous les sujets immobiliers, informatique, ressources humaines, organisation territoriale aussi, pour tout le territoire, en lien avec le ministère de la Justice, aux côtés du procureur général. C'est vous qui coordonnez en fait, c'est ça l'action de la justice en Guyane? On coordonne, on distribue les moyens, on peut être force de proposition, on essaye d'améliorer le service rendu aux usagers. Voilà, on fait ce lien entre le service que l'on doit aux personnes qui habitent ce territoire et le ministère de la Justice dont nous dépendons pour les moyens notamment. Vous l'avez dit, à la tête d'une cour d'appel, il y a un premier président, une première présidente en l'occurrence vous, mais aussi un procureur général. C'est quoi les liens du coup que vous entretenez? Évidemment pas des liens personnels, mais les liens professionnels que vous entretenez, on va dire, avec le procureur général? Bien, vous touchez du doigt un côté très spécifique de notre organisation, c'est que toutes les cours d'appel sont bicéphales. C'est-à-dire que le procureur général, comme moi, faisons le lien avec le ministère de la Justice. Nous sommes tous les deux ordonnateurs secondaires du budget qui nous est alloué. Et de la même façon, si vous regardez ce qui se passe au tribunal, le président et le procureur, de la même façon, gèrent ensemble leur juridiction. Quand on parle de justice, de magistrats, il y a souvent deux catégories qui sont évoquées, les magistrats du siège et ceux du parquet. On va faire un petit peu de pédagogie ce matin, si vous voulez bien, sur ce point. C'est quoi la différence précisément entre un magistrat du siège et un du parquet? Alors, il y a deux différences majeures. La première, c'est une différence qui est assez invisible pour les usagers. C'est une différence de statut. Les magistrats du siège dont je suis sont nommés par un organe indépendant qui est le Conseil supérieur de la magistrature. En tout cas, les magistrats du siège qui sont présidents ou premiers présidents. Tandis que le procureur général, comme le procureur et tous ceux qui exercent ces fonctions aussi en métropole ou ailleurs, sont nommés en Conseil des ministres. Votre supérieur hiérarchique, ce n'est pas le ministère de la Justice, ce n'est pas le garde des Sceaux. Vous n'avez pas de supérieur hiérarchique, à la différence du procureur général qui lui en a. Oui, il est quand même magistrat, donc il est indépendant, mais dans les conditions définies par la loi, il peut recevoir des instructions. Marie-Laure Piazza, en tant que première présidente de la Cour d'appel de Cayenne, c'est vous qui devez défendre, c'est ça, les intérêts de la juridiction guyanaise auprès du ministère de la Justice pour demander plus de moyens, par exemple? Oui, c'est moi qui dois défendre des schémas d'organisation qui correspondent mieux aux besoins des usagers. Il ne vous aura pas échappé qu'ici, il y a un gros sujet qui concerne la cité judiciaire que j'ai défendu, mais beaucoup d'autres avant moi, puisque ça fait 30 ans qu'on en parle aux Guyanais. C'est vrai. Justement pour essayer de mieux répondre aux besoins des usagers par rapport à la situation actuelle où tous nos services sont éclatés sur plusieurs sites. On en est où du coup d'ailleurs de cette cité judiciaire? Eh bien écoutez, elle est toujours dans les rails, elle est prévue actuellement pour 2025-2026, le terrain est acheté, les travaux de programmation avancent. L'agence pour l'immobilier de la justice, qui est déléguée par le ministère de la Justice pour conduire ce chantier, a bien voulu déléguer quelqu'un ici sur place en permanence qui travaille. Donc je suis plutôt confiante. C'est compliqué actuellement de rendre correctement la justice avec les bâtiments dont vous avez usage? Je pense que ce qui est compliqué d'abord, c'est pour les Guyanais de pouvoir s'orienter, de savoir exactement dans quel bâtiment ils doivent se rendre en fonction du problème qu'ils rencontrent et qu'ils veulent faire résoudre. C'est vrai que c'est un petit peu éclaté à droite à gauche, là. On a du mal, même nous les premiers à s'y retrouver, savoir où est-ce qu'on doit se rendre. Je pourrais vous expliquer en 2 mots, mais c'est quand même très compliqué. Normalement, il devrait y avoir une seule voie d'entrée. Et
Voilà. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que il vous a pas échappé qu'en 2019, la justice avait subi une crise majeure, celle de l'amiante, puisque le palais de justice historique est évacué actuellement. Et certains services en ont beaucoup souffert. C'est notamment le service des affaires familiales au tribunal, où il y a 1 an de retard, sur lequel on essaye de s'améliorer. Mais j'ai conscience que les gens qui ont un besoin de cette nature ne sont pas satisfaits du service qu'on rend. Voilà, par exemple, ce n'est pas le seul service qui est en difficulté, mais il y a aussi beaucoup de services qui fonctionnent plutôt bien. Vous observez un nombre de justiciables guyanais qui sont un petit peu perdus, qui parfois se rendent, frappent à la porte de la mauvaise juridiction? Bien sûr, oui. Tous les jours. C'est un peu d'ailleurs catastrophique et on aimerait faire mieux. Ça a été particulièrement le cas au lendemain de la crise amiante, puisque tout le monde se rendait au palais de justice, qu'il était fermé. C'est pour ça que dès qu'on a pu, on a réouvert l'avant du palais, qui est le service d'accueil, où tous les gens peuvent se rendre. Ça s'appelle le SAUJ, le SAUJ, S-A-U-J, où tous les gens peuvent obtenir des informations sur la façon de saisir la justice, où ils doivent se rendre. Et bientôt, ils pourront aussi, pour ceux qui ont accès à Internet, faire des demandes de manière électronique. D'où l'intérêt en fait de vraiment cette future cité judiciaire pour centraliser un petit peu toute la justice et que tout le monde s'y retrouve un petit peu plus facilement. Il est certain que ce sera bien mieux, mais peut-être qu'avant, ils pourront formaliser leurs demandes sur justice.fr. Marie-Laure Piazza, vous l'avez dit, la Cour d'appel de Cayenne, donc juridiction de 2e degré, ça correspond à combien de magistrats et combien de fonctionnaires du ministère de la Justice? Alors, il y a 8 magistrats du siège, ce qui n'est pas beaucoup, puisqu'il ne vous aura pas échappé qu'on a notamment une cour d'assises qui siège en permanence. Et puis, il y a actuellement 3 magistrats du parquet général et je dirais entre 13 et 15 fonctionnaires, si j'y inclus les vacataires auxquels on fait appel régulièrement. 8 magistrats, il en faudrait combien pour que le rythme soit idéal? Eh bien, le rythme de la cour d'assises ne peut pas être meilleur dans la mesure où elle siège en permanence, mais si on était plus nombreux, cela permettrait de spécialiser davantage les magistrats et aussi d'avoir des délais plus courts sur les autres contentieux. Vous avez commencé à parler et à prononcer le mot de cour d'assises, puisqu'en tant que première présidente, vous êtes amenée aussi à présider une cour d'assises. Là encore, Marie-Laure Piazza, quelles affaires précisément juge une cour d'assises? C'est quoi la différence entre une cour d'assises et une affaire qui va se retrouver plutôt devant une cour d'assises et une autre qui va se retrouver devant une juridiction plus classique? Alors, vous savez qu'il existe les contraventions, les délits et les crimes. Donc les crimes sont jugés par une cour d'assises. Ce sont les plus graves. Voilà, les infractions les plus graves, les meurtres, les viols, les vols avec armes. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Oui, c'est les 3 grandes catégories d'infractions les plus courantes que nous jugeons devant la cour d'assises. Tandis que devant le tribunal correctionnel, vous avez les agressions sexuelles, les vols aggravés, les abus de confiance, les escroqueries, les violences volontaires, c'est le degré en dessous. Des affaires plus ordinaires, on va dire? Oui, plus ordinaires, mais qui peuvent aussi être très graves, puisque ce sont toutes les infractions punies jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Et ensuite, vous avez les contraventions qui sont jugées par le tribunal de police. Et donc la cour d'assises s'occupe des affaires les plus graves, des crimes, et elle se réunit tous les combien de temps à peu près? Alors, elle se réunit par session. C'est pour ça que beaucoup de gens qui sont tirés au sort comme jurés se demandent pendant combien de temps ils vont être occupés. En fait, elle se réunit par session. On essaye de faire des sessions courtes de 15 jours, 3 semaines maximum, pour que précisément les gens qui travaillent et qui sont jurés ne soient pas mobilisés trop longtemps. Mais en Guyane, elle siège en permanence, hormis l'été, à Noël, et une semaine en février, une semaine à Pâques, où on fait aussi une pause. Mais sinon, elle siège en permanence pour pouvoir évacuer dans les délais de la loi les affaires criminelles qui souvent concernent des accusés qui sont détenus. Des sessions qui durent entre 15 jours et 3 semaines, avec à chaque fois combien d'affaires qui sont jugées à peu près? On a beaucoup d'affaires sur 2 ou 3 jours, mais il peut arriver aussi qu'on ait une affaire qui mobilise une semaine. Vous l'avez dit, donc les jurés qui sont tirés au sort, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que quand on est tiré au sort, on a le droit de dire non, j'ai pas envie, je suis occupé, j'ai autre chose à faire? Absolument pas, c'est un devoir civique. Donc vous devez, sauf si vous avez une cause médicale ou si vous avez quitté le territoire où il y a un certain nombre d'exemptions liées à l'âge, par exemple, ou à votre métier aussi. Mais en dehors de ces cas bien listés par la loi, vous devez répondre à cette convocation. C'est un devoir civique. Marie-Laure Piazza, quand on parle de justice en Guyane, il y a aussi évidemment la question de l'accès à cette justice qui se pose, on le sait, mais
comme sur presque tous les sujets, il y a en Guyane un problème de concentration, on va dire, autour de l'île de Cayenne. Comment est-ce que fait la justice pour essayer de se décentraliser pour que tout le monde ait accès aux droits en Guyane, pas que ceux qui sont sur le littoral et plus précisément encore autour de l'île de Cayenne? Alors d'abord, il y a Saint-Laurent-du-Maroni, où nous avons un tribunal de proximité et une maison de justice et du droit, où les gens peuvent, comme ici à Cayenne, à l'avant du palais de justice, aller chercher des informations et se renseigner pour savoir comment ils peuvent nous saisir. Donc on a ce point qui existe. Et puis par ailleurs, il existe le conseil départemental d'accès au droit, qui est ici un groupement extrêmement dynamique, qui est présidé par le président du tribunal judiciaire, dont le rôle est précisément de faire en sorte que la plus grande partie, et si possible tous les Guyanais, aient accès à la justice lorsqu'ils en ont besoin, en tout cas aux informations utiles. Ça se traduit comment, en fait, très concrètement? En fait, très concrètement, à l'avant du palais de justice, il y a, aux côtés du service d'accueil, juste à côté, le petit pigeonnier qui est à côté, le conseil départemental d'accès au droit, où il est possible d'aller prendre des informations ou prendre un rendez-vous. Il y a également, car les avocats sont des partenaires aussi très précieux, des consultations gratuites d'avocats, qui peuvent être programmées. Et donc le conseil départemental d'accès au droit, ici, encore une fois, est un organe très dynamique dont nous sommes assez fiers parce que ce n'est pas le cas partout. Par ailleurs, vous avez dû peut-être entendre parler des maisons France Service qui existent maintenant à Saint-Georges. Ça a été la première, Saint-Georges de l'Oyapock, une autre aussi à Macouria, plus récemment. Devrait être mis en place dans les jours qui viennent une maison France Service tout à fait atypique qui va se déplacer sur le fleuve Oyapock. D'accord, une maison France Service mobile. Exactement. D'accord. Pour pouvoir accéder au plus grand nombre d'habitants de cette zone de la Guyane. On va peut-être rappeler juste que les maisons France Service, ce sont des maisons pour, on va dire, rendre accessibles au plus grand nombre les services publics de l'État, dont la justice. Exactement, ça ne concerne pas que la justice. Pour les démarches administratives, par exemple. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que en fait, les personnes peuvent rapidement retenir qu'elles vont trouver là un accès à tous les services de la justice. Il y a, je sais, la santé, il y a la CAF, il y a tous les services publics qui peuvent être les plus utiles pour les Guyanais. Et je sais que, alors c'est un développement qui est conduit au niveau national, mais qui est décliné ici par le préfet. Et je sais qu'il y a encore d'autres maisons France Service qui doivent s'ouvrir au cours de l'année 2021. Je pense que vous en parlerez dans votre oui, très certainement. La cour d'appel, on va revenir à la cour d'appel que vous présidez, la cour d'appel de Cayenne. Elle a été créée en 2012. Jusqu'à cette date, la Guyane relevait sur le plan judiciaire, en tout cas de la cour d'appel de Fort-de-France. Qu'est-ce que ça a changé? Ça fait 9 ans à peu près, on va pas dire jour pour jour, mais presque. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a permis? Alors, alors d'abord, on ne partait pas de rien, puisqu'avant, il y avait quand même une chambre détachée qui jugeait en appel la plupart des contentieux, sauf certains, puisqu'il n'y avait pas suffisamment de magistrats. Oui, il n'y avait pas rien. Il y avait quand même une présence. Pas rien. On n'est pas parti de rien. Ce qui a changé quand même, et c'est pas seulement symbolique, c'est que avec la création de cette cour d'appel et ce que je vous ai indiqué sur la gestion de nos budgets, de nos ressources immobilières informatiques, je dirais que la Guyane s'est détachée de Fort-de-France et gère maintenant son parc immobilier, son parc informatique, son budget, ses personnels. A plus de moyens aussi, ça va de pair? Alors oui, évidemment, il y a eu plus de moyens qui ont été alloués puisque nous devenions complètement autonomes, mais il y a aussi des moyens supplémentaires qui ont été alloués depuis parce que, comme vous le savez, la démographie évolue et plus la démographie évolue, plus on a besoin de magistrats et de fonctionnaires. Tous les postes sont pourvus aujourd'hui en Guyane. C'est vrai que quand on parle d'énormément de sujets, on se rend compte, par exemple dans l'éducation, qu'il manque un nombre d'enseignants assez considérable. Est-ce que c'est quelque chose, un phénomène que vous observez vous aussi sur le plan de la justice? Alors je dirais que pratiquement tous les postes sont pourvus, mais le problème c'est plus le dimensionnement de notre architecture par rapport aux besoins qu'on a à remplir, si vous voulez. Je pense que cette année, nous allons essayer de construire un schéma qui permette vraiment de traiter de toutes les demandes dans des temps raisonnables, en tenant compte du fait que ici, d'abord, nous n'avons que très peu de mixité avec les Guyanais.
Je milite par exemple très fort pour que nos étudiants de l'université puissent intégrer nos juridictions. Actuellement, tous nos personnels viennent de métropole. Et aussi, nous avons aussi beaucoup de jeunes magistrats ou de jeunes greffiers qui sortent de l'école. Et quand on sort de l'école, on est généralement très dynamique, mais on a aussi beaucoup de choses à apprendre. Et je pense que nos juridictions, en particulier le tribunal, ne sont pas suffisamment dimensionnées pour permettre de traiter dans des délais raisonnables tous les contentieux que les Guyanais sont en droit de nous demander de traiter. Donc, mieux former en tout cas des étudiants guyanais pour faire en sorte que la justice ne soit pas rendue que par des magistrats qui viennent de métropole. Et d'ailleurs, nous avons pu recruter déjà quelques contractuels qui sont pour certains originaires d'ici. Et c'est une richesse inouïe que de connaître les langues du fleuve, les cultures, et même d'être originaire d'ici. Je trouve que ça enrichit considérablement la façon dont on peut rendre la justice. Dernière question, Marie-Laure Piazza, on a déjà un petit peu dépassé le délai imparti. Vous avez parlé de délai, de retard. Depuis un an, il y a eu cette crise sanitaire, évidemment. La justice a pris beaucoup de retard depuis ces derniers mois. La justice a pris un peu de retard, mais la justice est à l'œuvre. La justice, et j'en remercie vraiment tous les magistrats et fonctionnaires de ce ressort, fait le maximum pour avancer. Et ils savent qu'ils peuvent compter sur des chefs de cour qui sont mobilisés pour développer encore les moyens. Et je demande aux Guyanais d'être indulgents et de croire que vraiment on essaye de faire en sorte que ça s'améliore encore. Marie-Laure Piazza, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin. On le rappelle, vous êtes première présidente de la Cour d'appel de Cayenne et vous étiez avec nous pour dresser un portrait un petit peu général de votre rôle et de vos attributions en Guyane. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous. Radio Pays.